Premium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et je reçois aujourd'hui Pierre Noisa, président fondateur de Premium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui vous allez nous parler de Bitcoin et de Network Society, la société en réseau. Alors Bitcoin serait-il la monnaie d'un monde réorganisé par les réseaux ? Oui Thomas, lorsque Satoshi Nakamoto publie son invention de Bitcoin fin 2008, le monde entre dans une nouvelle ère, celle où les réseaux numériques deviennent l'infrastructure dominante de l'économie, de la politique et de la société. Le sociologue espagnol Manuel Castel parle de Network Society, cette société en réseau dans laquelle l'information circule sans centre, sans frontières fixes et sans hiérarchie. La décentralisation naît de la multiplication des réseaux dont aucun ne peut prétendre à un avantage durable sur les autres. Dans ce contexte, Bitcoin apparaît non seulement comme une innovation financière, mais comme la première monnaie véritablement adaptée à la logique des réseaux. Mais alors du coup, que désigne la fameuse expression qu'on a commencé à utiliser de société en réseau? Oui, alors la Network Society se caractérise par trois évolutions majeures. La décentralisation des communications, la distribution massive de l'information et la désintermédiation des services et des institutions. Or, Bitcoin est le premier système monétaire conçu pour fonctionner nativement comme un réseau mondial décentralisé sans autorité centrale. Dans la société en réseau, les individus et les organisations interagissent à travers des protocoles ouverts. L'économie devient programmable, les systèmes deviennent globaux et les institutions perdent leur monopole informationnel. Bitcoin s'inscrit précisément dans cette logique. Protocole ouvert, transparent, résilient, gouverné par les participants eux-mêmes. Alors du coup, en quoi c'est un changement majeur en fait ? Parce que le passage de la verticalité à l'horizontalité signifie une rupture institutionnelle. Dans nos sociétés modernes, la confiance dans la monnaie repose sur des institutions verticales, banques, États, banques centrales. L'autorité est hiérarchique, fondée sur le monopole et sur la centralisation. Dans la Network Society, la confiance repose sur des réseaux horizontaux. Les utilisateurs vérifient, valident et contrôlent eux-mêmes le système. Le code devient une institution. La blockchain devient le registre social partagé. Bitcoin n'est pas une révolte contre les institutions, c'est une innovation de rupture institutionnelle. Ouais. Parfaitement alignée avec le modèle des réseaux. Distribué, ouvert, coopératif, antifragile. Pour les investisseurs, cela signifie une chose essentielle. Bitcoin n'est pas seulement un actif spéculatif, c'est un réseau qui fournit l'infrastructure monétaire d'une transformation du pouvoir. Alors, du coup, c'est ce qui sous-tend, selon vous, la valeur de Bitcoin, Pierre ? Tout à fait, Thomas. Dans la Network Society, la valeur des systèmes est fonction du nombre d'utilisateurs et de leur interaction. C'est la fameuse loi de Metcalfe, selon laquelle la valeur d'un réseau croît comme le carré du nombre de ses nœuds. La valeur de Bitcoin dépend directement de la taille et de l'activité du réseau. Nombre d'utilisateurs et de portefeuilles, puissance de calcul des validateurs sécurisant la blockchain, intégration dans des entreprises, plateformes, infrastructures, interconnexion avec d'autres réseaux, oui. Lightning, Sidechain, Altcoins, etc. Contribution des développeurs. Contrairement aux monnaies fiat, dont la valeur est décrétée par des décisions politiques, l'utilité et la valeur de Bitcoin s'appuient sur sa structure de réseau décentralisé. Chaque utilisateur supplémentaire renforce la sécurité, la liquidité et l'adoption. Le réseau n'a pas besoin d'État pour croître, il a besoin d'activité. Alors vous venez de parler d'adoption, justement, on va rester sur cette notion. Comment, Pierre, voyez-vous l'adoption se développer ? C'est l'émergence des communautés qui fournit un moteur d'adoption inédit. Dans la Network Society, les communautés ne sont plus locales, mais globales. Elles se structurent autour d'intérêts communs plutôt que de frontières géographiques. Bitcoin bénéficie d'une des communautés les plus actives au monde. Développeurs, mineurs, entrepreneurs, investisseurs, éducateurs, utilisateurs dans les pays à forte inflation et défenseurs de la souveraineté individuelle. Ces communautés ne dépendent d'aucune institution politique. Elles s'organisent spontanément à l'échelle mondiale.
Pour un investisseur, cette dynamique communautaire garantit la résilience, la capacité d'adaptation et l'évolution du protocole. Mais du coup, Pierre, je crois savoir que l'adoption de Bitcoin s'accélère souvent lors des crises. Tout à fait, Thomas. Bitcoin est né dans le sillage de la crise financière de 2008, alimentée par la monnaie dette, et bien d'autres crises ont suivi depuis, chacune validant un peu plus la pertinence d'une alternative monétaire. Crise bancaire régionale aux États-Unis en 2023, inflation mondiale post-pandémie, contrôle des capitaux dans plusieurs pays émergents, effondrement de devises locales comme en Turquie ou au Liban. Dans une société en réseau, l'accès à une alternative mondiale globale devient une porte de sortie. Bitcoin n'est pas seulement un investissement, c'est un filet de secours systémique dans un monde interconnecté. Merci Pierre pour votre analyse et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.